Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets cachés de ce monde, des secrets après la mort. Si je décide de partir après vous avoir révélé ces secrets, vous allez chercher Dieu toute votre vie et vous allez jamais arriver à le trouver. Le secret que je vais vous révéler dans cette vidéo est capital. Capital pour vous, capital pour vos proches, capital pour tous ceux que vous connaissez. Je vais vous parler de la seule manière pour vous de pouvoir avoir accès à Dieu. Dans un premier temps, je vais vous dire ce que j'ai découvert. Dans un second temps, je vais vous dire pourquoi ce que j'ai découvert est contraignant et humiliant, mais que vous devez quand même faire. Donc, la seule manière pour vous de trouver Dieu ou de s'en approcher, c'est de compléter les commandements de Jésus, Matthieu 5, 6, 7, que Jésus nous a donnés. La seule manière pour vous de rencontrer Dieu ou d'avoir accès au monde après la mort, c'est de compléter les commandements Matthieu 5, 6, 7 que Jésus a donnés. C'est les commandements, tends la joue droite quand on te frappe la joue gauche. Donne et on te donnera. Quand on t'emprunte, donne-lui tout. En gros, tous ces commandements que Jésus a donnés, vous devez le compléter dans votre vie et vous devez vivre en fonction de ces commandements toute votre vie. Et tant que vous ne vivez pas par ces commandements et que vous ne voyez pas des miracles autour de vous, ça signifie que Jésus ne vous connaît pas encore. Ces commandements vous permettent de rencontrer Jésus. Et Jésus va vous donner une mission de vie après ce moment-là. Donc, si vous commencez à suivre ces commandements, vous allez laver votre âme. Vous allez devenir blanc aux yeux de Dieu, parce qu'il ne verra plus vos anciens péchés. Et à partir de ce moment-là, vous allez devenir la perfection. Ça veut dire que vous n'allez plus jamais pécher. Vous n'allez plus jamais pécher volontairement. Vous allez toujours vouloir faire le bien. Vous allez toujours vouloir filmer des vidéos pour prévenir les gens. Vous allez toujours vouloir suivre ce que Dieu vous a enseigné de faire. Et ce sera tellement facile pour vous que vous n'en reviendrez pas. Et constamment autour de vous, votre vie sera bénie. Vous serez l'homme le plus chanceux sur la terre. Les filles vous courront après. Néanmoins, le point le plus dommage sur les commandements, c'est que vous allez perdre vos amitiés parce que vous ne serez plus intéressé à ce en quoi vous étiez intéressé avant. Donc, vous ne voudrez plus avoir énormément d'argent. Vous vous amuserez plus dans les trucs, les bars, les boîtes. Vous n'aurez plus cette nature à vouloir toujours plus, toujours s'énerver, toujours faire les choses bizarres. Tout ça, vous allez le renier de votre existence. Définitivement. Il n'y a pas de retour en arrière si vous suivez ces commandements. Vous ne pouvez pas les suivre maintenant et arrêter après. Maintenant, je vais vous demander pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi ces commandements doivent être aussi illogiques. Donc, dans un premier temps, il y a un fait troublant que j'ai réalisé au cours de mes années d'existence. C'est que la plupart des gens à qui on parle, ils sont là, ils sont prêts à, devant nous, ils sont prêts à jurer terre et ciel qu'ils nous aiment, qu'ils seraient prêts à tout pour nous, qu'ils feraient tout pour nous, que peu importe ce qui va se passer, ils seront là pour nous. Mais quand vous regardez bien, au moment où il faut agir en fonction de leurs paroles, la plupart des gens deviennent froids subitement. La plupart des gens ne vont pas au bout des choses au final. Et ce fait-là, Jésus l'avait découvert. Ce fait troublant sur la psychologie humaine. Que quelqu'un est capable de te jurer terre et ciel sur la terre est venu. Et quand c'est à ton tour qui doit agir pour ta cause, il ne le fait pas. Ce fait troublant sur la psychologie humaine, qui est que peu importe ce que quelqu'un va te dire, peu importe ce qu'il va te dire, qui va te jurer sur sa tête, sur je ne sais pas qui, il est capable de te dire pendant 10 ans qu'il t'aime. Le moment où il doit agir pour toi, il ne le fera pas, la plupart du temps. Et la raison de pourquoi les commandements de Jésus sont aussi illogiques, c'est que Jésus voulait différencier ceux qui l'aimaient et qui le respectaient vraiment de ceux qui étaient justement dans cette optique-là de lui dire qu'il aime, que c'est leur roi, que c'est leur sauveur. Mais il savait que derrière ses actions, enfin derrière ses paroles,
c'était juste pour sauver leurs fesses, au final. Ils ne voulaient pas vraiment aimer Jésus. Ils étaient juste là pour eux. Donc, la vraie différence entre tous les chrétiens d'aujourd'hui qui sont là, qui disent « Jésus, pardonne-nous pour nos péchés », déjà, il n'a jamais promis de nous pardonner pour nos péchés. Le moindre péché que tu fais, tu vas en enfer, normalement. Mais pour tous ces petits trucs, Jésus, il a donné des commandements pour ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Donc, si tu suis et tu aimes vraiment Jésus, qui te mène à Dieu, tu es censé, si tu suis vraiment Jésus, tu es censé faire ce qu'il te dit. Et il y a plein de passages dans la Bible où il dit, vous m'appelez roi, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Il y a plein de paraboles cachées en ce sens-là. Donc la raison de pourquoi les actions de Jésus sont aussi logiques, parce que seul quelqu'un qui aime vraiment Jésus, mais vraiment, vraiment, serait capable d'aller tendre la joue droite pour se faire, si on lui frappe la joue gauche. Seul quelqu'un qui croit réellement en Jésus et qui ne dénie pas son pouvoir serait capable de faire ça. Vous voyez? Et la raison de pourquoi les commandements ils doivent être aussi humiliants, c'est parce que la vérité, si Dieu actuellement vous parlerait, il vous dirait une vérité blessante, une vérité qui perce votre âme. Et vous n'êtes, avec notre nature actuelle, notre ego, tellement on est des incapables, on enverrait Dieu se faire chier et il ne nous parlerait plus jamais. Une fois que tu le chasses, c'est fini pour toi. Donc, déjà, ces commandements, dans un premier temps, c'est comme si tu envoyais un signe à l'univers que tu es prêt à accepter le Dieu, à accepter ce qu'il a à te dire, ce message et tout. Mais malheureusement, pour vous, c'est pas la vérité confortante que vous entendez dans les églises, c'est pas la vérité que vous entendez avec les pasteurs qui sont là, qui disent tu peux pécher, vas-y, tu reviens, on te repardonne. Ça marche pas comme ça. Jésus, déjà, il n'a jamais promis de pardonner. Il vient pour prendre les péchés, mais il vient pas pour pardonner. Ça, c'est une erreur inventée de toute pièce, si vous voyez. Donc voilà, moi, je vous ai fait cette vidéo pour vous prévenir des dangers que vous encourez. Prenez soin de vous, complétez les commandements, et si vous avez des retours à me faire, faites-les moi.